Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente donc cette nouveauté, la Mégane. Alors c'est pas nouveau, E-Tech. Vous dites c'est pas nouveau parce qu'elle existait déjà E-Tech, mais en berline. Donc elle vient de sortir en version berline. Elle existait en version Esthète, donc la version hybride rechargeable. Donc aujourd'hui on a enfin cette version hybride rechargeable sur la version berline. Je trouve que ça manquait quand même, puisque la version break c'est sympa. Alors il y a beaucoup de gens pour qui c'est un avantage d'avoir la version break, mais moi je préfère vraiment largement celle-ci. Et je me disais, il faudrait qu'il la sorte. Et voilà, c'est chose faite, donc je vous la présente aujourd'hui. 160 chevaux, un moteur hybride, rechargeable, avec une autonomie dont on va parler pendant l'essai. Je vous la présente, comme d'habitude, on fait le tour ensemble. Et ensuite, on fait un essai sur route, petite route, route à 80, 90, 110 de la ville et on va voir l'autonomie, le mix, puisque c'est ça qu'on veut savoir surtout sur une hybride rechargeable. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur. Donc concrètement, c'est la version berline qui existe déjà depuis 4 ans environ. Il n'y a pas de grosse différence. Si vous arrivez à noter les différences, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vous laisse 2-3 secondes. Bon, on a ici un petit entourage bleu, comme sur les versions électriques et E-Tech, pour rappeler qu'il y a un petit peu d'électricité là-dedans. On a ça ici, on a un petit logo E-Tech plug-in hybride ici, et à l'arrière, je vous montrerai également un petit badge E-Tech plug-in hybride. À part ça, c'est une Mégane, comme ce qu'il y a de plus normal sur les autres. À part ces petits détails, on ne fera pas forcément la différence. À l'avant, c'est pareil, on a toujours le même logo. Là, on est sur une finition intense, donc une version plutôt bien optionnée. Assez jolie avec cette couleur là, qui tire un petit peu sur le gris bleuté. Elle a un look assez sympa. Souvent, j'aime bien les RS Line avec le beau bleu, mais je vous avoue que celui-ci, on n'en voit pas tellement et j'aime bien. Donc, au niveau de l'extérieur, comme une Mégane normale, donc on a les phares ici LED, pure vision, comme sur toutes les autres Méganes. La calandre qui ne change pas grand-chose. L'avant, une belle lame qui est finie de la couleur de la carrosserie. Donc, on a franchement une belle pièce ici. Juste en dessous, on trouvera les anti-brouillards sur les côtés, la plaque qui est située juste en bas ici, le gros logo Renault, un petit peu de chrome qui donne ce côté assez sympa à cette voiture. Alors, au niveau des tarifs pour cette version plug-in hybride, on commencera à partir de 37 600 € et on ira jusqu'à 41 000 pour une version RS Line. Donc ça, c'est les packs en gros, et ensuite vous pourrez ajouter quelques petites options supplémentaires. Mais concrètement, ce sera ces tarifs-là. Alors, au niveau des batteries de cette voiture, donc on a une batterie 10,4 kWh qui est annoncée pour une autonomie d'environ 50 km en cycle mixte et un petit peu plus de 60 en cycle urbain. Donc on va voir pendant l'essai ce qu'on arrive à faire. Est-ce qu'on arrive à s'en approcher ou pas? Souvent on est un petit peu en dessous, là aujourd'hui il fait quand même pas mal chaud, on a pas mal de soleil, donc on va laisser la clim tourner, voir vraiment en conditions réelles comment ça fonctionne. On aura le choix entre plusieurs motorisations, soit une version essence simple, soit les versions diesel, soit cette version ici plug-in hybride rechargeable. Donc elle existera de cette version berline maintenant. Elle existe aussi donc en version Esthète, comme on a déjà pu l'essayer sur la chaîne auparavant, qui est sortie bien avant celle-ci. Au niveau de la taille de la voiture, celle-ci elle fait 4,36 m de long, 1,81 m de large sur 1,45 m de haut et pour un poids environ de 1500 kg. 1530 kg exactement. Donc ce sera entre 150 et 200 kg de plus qu'une version normale, puisque là on a des batteries. Le pack de batterie, lui, donc de 10,4 kWh fera environ 105 kg. Donc il est placé sous les sièges arrière, donc pas totalement à l'arrière, ce qui équilibre plutôt bien la voiture. Et on rajoute un petit peu de poids en plus, puisqu'on a des renforts dans le châssis, puisqu'on apporte un petit peu de poids. Et tout ça, c'est pour les normes de crash test, etc. Donc, comme je vous disais, on a 160 chevaux sous le capot. On en a 2 derrière. Enfin, il y a peut-être un poney aussi. 160 chevaux, c'est franchement bien, c'est agréable pour ce genre de voiture. C'est suffisant, c'est mieux que juste les versions juste hybrides où il y a 140-145 chevaux. 160, c'est franchement le bon compromis pour moi. Sur le côté, la Mégane, elle ne change pas. Toujours les mêmes lignes, bien caractéristiques, qu'on connaît déjà depuis quelques années. Mais voilà, le seul chose qui la différencie, c'est ce petit badge ici, E-Tech hybride. Sur l'arrière, donc pareil, comme je vous disais, pas de changement particulier, à part également ce badge ici, E-Tech plug-in hybride. Sinon, on ne change pas. Le coffre, hop. À l'intérieur, on a 447 litres de chargement. Donc, aujourd'hui, on a les câbles. Donc, hop, les câbles, soit pour brancher à la maison sur une prise normale, soit les câbles pour brancher de cette façon, donc avec les grosses prises
sur des bornes. Hop. Donc comme je disais, soit entre 3 heures et 5 heures selon la prise qu'on va utiliser. Et on mettra ça juste ici, de ce côté-là, pas de prise combo, donc juste la prise normale. À l'intérieur, qu'est-ce que ça représente, ce volume de chargement? Hop. Est-ce que je rentre? Comme d'habitude, je rentre, il y a un petit peu d'espace. C'est suffisant, je trouve. Et lorsqu'on rabat les banquettes arrière, donc en 2 tiers, 1 tiers, on aura jusqu'à 1400 litres de chargement. 1400 litres, qu'est-ce que ça représente? Hop, je rabats ça. Hop là. Et bon, alors cette fois-ci, c'est pas la version break, donc je dépasse un petit peu. Alors, à l'arrière de cette Mégane, qu'est-ce que ça donne? Je rentre plutôt facilement. Une porte, alors du plastique un peu partout. Là, on a une sorte de cuir ici avec une petite finition sur un petit accoudoir. L'accoudoir, il suffit pour poser le coude. Et alors, niveau taille, moi je fais 1m80 m. Ma tête ne touche pas, mes genoux ne touchent pas. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Pas trop mal. Par contre, le siège, je l'ai mis au plus bas. Je peux pas passer mes pieds en dessous. Pourtant, j'ai pas des chaussures très épaisses. Donc, un peu dommage ça. Les sièges sont bien sur cette version. Ils sont un peu creusés à cet endroit-là, ce qui permet d'être assez bien maintenus. On est pas mal. Ils sont moyennement fermes. Ils sont pas ultra soft. Mais au moins, je suis pas mal. Voilà. Là, je suis à mon aise ici, en tout cas. J'ai une grande vitre. Des haut-parleurs un petit peu partout. Ici, j'ai une aération. Donc, c'est pas un tri-zone. On peut régler les 2 zones à l'avant. Donc, vous aurez la température qu'il y aura à l'avant. 2 prises USB pour recharger vos smartphones ou autres. Et une petite prise 12 volts. Ici, pas d'accoudoir. Une 3e place avec la ceinture sur la banquette. Ça, c'est bien. On a quand même un gros tunnel central ici. Alors, quand on a des grands pieds, pas facile de passer ici. Et là, alors, hop. Si je me mets vraiment droit, j'ai les cheveux qui commencent à toucher. Donc, si je me pose un peu plus bas, ça va. Je suis positionné bien plus haut que mes 2 copains sur les côtés ici. Par contre, ouais, pas énormément de place. Alors, ce siège est pas mal reculé. J'ai le gros tunnel central. Alors, le siège est plutôt confortable, l'assise, le dossier également. J'ai pas les ceintures qui me gênent au niveau des fesses, ça va. Par contre, ouais, ce sera pas l'idéal comme place, mais ça peut dépanner. Traversez pas la France ici, ce serait gênant. Sur les sièges arrière, on a bien sûr les fixations Isofix sur les côtés qui sont cachées avec des petites protections. C'est bien, ça finit bien. Et puis voilà pour l'arrière, on passe à l'avant. Alors, pour l'avant, lorsqu'on monte, c'est plutôt facile. On s'installe bien. On a des sièges qui remontent un peu. Alors pourtant, c'est une version intense, c'est même pas des sièges port. Qui nous offre tout de suite une bonne position d'assise. La porte, je la ferme et donc voici ma position de conduite. Je suis plutôt bien. Moi, je me suis mis assez bas. J'aime bien conduire assez bas. Surtout une berline. La SUV, je comprends que vous vouliez être haut. Dans une berline, j'aime bien me sentir assez bas. Donc, j'ai mon accoudoir ici qui coulisse. Hop. Alors, la bouteille qui les gêne un petit peu. Et voilà ma position de conduite. Je suis plutôt bien. J'ai un bon repose-pied sur la gauche. Ma boîte automatique ici. Ouais, ça existe qu'en boîte automatique. Et voilà. Bon, je vous montre directement, point de vue conducteur, à quoi ça ressemble. On fait le tour et ensuite on va l'essayer. Alors, lorsqu'on rentre dans la voiture, voilà à quoi ça ressemble, la point de vue conducteur. Je vais vous la démarrer, surtout moi j'ai super chaud, ça va mettre la clim. Hop. Donc, on a toujours chez Renault ce Komodo ici. Et bon, voilà, on n'en rediscutera pas. Donc, tableau de bord ici, digital, comme on a sur toutes les nouvelles Renault, hein. Donc que ce soit les Capture, que ce soit les Mégane, les Arcana et autres. Et l'écran ici, donc toujours en vertical. Donc écran tactile ici et l'écran pour toutes les infos ici. Avec bien sûr notre affichage tête haute ici, qu'on connaît bien sur la Mégane, qui est très sympa, j'aime bien, la qualité est bonne, on a une bonne visibilité. On commence par la gauche, donc des petits rappels ici, des petits détails, c'est joli. Là c'est un petit peu moussé. Là on a une finition un peu cuir avec quand même un petit peu de plastique là. Là, des plastiques, un rangement assez grand. On ne mettra pas de grande bouteille par contre. La Sonobose, ça c'est un plus, la Sonobose, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Les réglages de la hauteur des lumières, l'intensité du tableau de bord, la trappe à essence qu'on ouvre ici, des aérateurs. Ici, une partie toute moussée, ça c'est bien. Donc tout le long, tableau de bord sympa. Une grosse enceinte Bose ici. On a également dans les coins des enceintes
Le volant. Donc le volant, comme on connaît bien chez Renault, c'est toujours le même, que ce soit une Clio, une Mégane ou autre. Le régulateur sur la gauche. Ici, les infos pour le fond du menu. On fait défiler les infos ici et les menus de cette façon. On a les touches OK. La moyenne que j'ai faite là, bon, je vous spoil un petit peu, 5,4 litres. Donc ça ici, le volant en cuir, il est plutôt agréable, il est dur sur cette version. Et les écrans, donc les écrans on en a plusieurs selon le mode qu'on veut utiliser. Les modes, on les ajuste ici, soit pur, sport, MySense. Le mode sport, voilà quoi ça va ressembler, donc ça change de cette façon. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur les autres, comme le capture hybride par exemple, ou l'autre qu'on avait faite en estate. Donc on a une façon ici qui va jusqu'au boost et la charge lorsqu'on ralentit. On a les infos et là le petit triangle qui dit si le moteur recharge la batterie, si les batteries alimentent les roues ou si les roues ralimentent les batteries. Derrière les clignotants et les feux, on a bien sûr un mode auto et pareil pour les essuie-glaces. Donc le commodo ici pour changer la radio et monter le volume et derrière au fond de quoi démarrer le moteur. Cet écran ici, donc comme on connaît bien chez Renault, une touche Home juste en bas, on a accès à tout notre panel, on a des raccourcis ici avec la navigation, le téléphone, la radio. On peut se personnaliser des pages, on peut avoir les stations de recharge ici, l'aide au parking, les aides qu'on a de la conduite, hop, et là toutes les aides ici qu'on peut activer ou autres. Et un petit raccourci clim. Ce qui est bien, c'est que la clim, on a ce raccourci ici également, donc en physique et des touches physiques, juste ici sur la température qu'on souhaite dans la voiture. Et ensuite, la puissance de climatisation qu'on veut, dégivrage, et si on veut recycler l'air. Le mode EV. Le mode EV, ici on appuiera si par exemple on a un hybride et qu'on souhaite passer juste en mode full électrique, donc j'appuie dessus, et la voiture va passer en mode électrique, pas en mode sport. Donc en mode MySense par exemple, je lui dis hop, EV. Alors là, elle ne veut pas parce que j'ai plus assez de batterie, mais dès qu'on a un peu de batterie, on peut se passer en mode full électrique. Ça, c'est pour désactiver, pour pas qu'il vous gêne lorsque vous franchissez des lignes, si vous n'êtes pas un bon conducteur et que vous ne mettez pas de clignotant. Le parking automatique. Ah, là, elle vient de passer en électrique, elle a rechargé assez, ça lui suffit. Ensuite, donc, on a ce sélecteur de vitesse ici avec. On commence par le mode parking, le mode reculé, qui nous active la caméra de recul, qui est très grand angle. La qualité pas trop mal, ça va, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Le mode neutre, le mode drive et le mode B. Le mode B qui est top sur les voitures électriques ou rechargeables qui récupèrent l'énergie lorsque vous relâchez juste la pédale d'accélérateur. Ici, les sélecteurs pour les MySense, ici le MultiSense, vous réglez votre mode que vous souhaitez, Pure, Sport ou MySense. Le frein de stationnement, le Auto Hold, là vous avez les rangements qui sont pleins pour une fois. Donc hop, voilà ce qu'on peut mettre, hein. Vous faites un avis, la petite bouteille ici, donc ça coulisse et ça se referme, et un petit accoudoir ici avec un poil de rangement. Et l'accoudoir pareil qui coulisse. Le siège, voilà à quoi il ressemble vraiment. Donc comme je vous disais, c'est assez bien creusé, c'est bien rembourré sur les côtés, c'est plutôt pas mal. Et là on a cette version tissu qui permet de pas trop glisser, ils sont plutôt sympas. La portière, voilà en gros. Et la boîte à gants qui se trouve ici, qui est assez profonde. Bon, bah, je crois qu'il ne reste plus qu'à aller l'essayer. C'est parti. Allez, on est parti avec cette Mégane E-Tech. Donc, c'est une version 160 chevaux avec vraiment donc le côté PHEV, donc hybride rechargeable. Hop, je referme bien ma porte. Donc on va voir combien de kilomètres on peut faire avec. Alors il manque juste un tout petit poil de batterie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois terminée la batterie, là on aura une version hybride. Alors il n'existe pas de Mégane hybride. On a soit la version essence, soit diesel, soit cette version hybride rechargeable, qui est un plus pour moi. L'hybride rechargeable, c'est toujours un plus. Et au cas où on ne veut pas recharger, on a quand même la version hybride une fois que la batterie est vide. Mais le but, faire des économies de carburant et être un petit peu écolo, c'est de recharger le maximum possible. Donc c'est parti. On va prendre la route. Alors, ce qui est top, c'est on a le mode D ou le mode B. Moi, je me mets sur le mode B, ça permet de conduire un petit peu à une pédale. Quand on anticipe bien, ça permet là, justement, eh bien, de ne pas avoir à freiner tout le temps sur la pédale de frein. Et la voiture va régénérer de l'énergie, en plus, si vous anticipez bien. Donc, première chose qu'on constate, c'est vraiment que l'électrique, c'est top de chez top. Je vais me remettre le compteur à 0 pour voir combien de kilomètres j'ai fait. Alors,
ce qui est bien, c'est j'ai mes puissances et autres. Hop. Donc là, ça m'indique une autonomie de 49 km. J'ai la clim, il fait chaud dehors, il fait quasiment 30 degrés, il y a vraiment du soleil. Donc je vais laisser la clim active. Ce qu'il faut savoir, c'est que la clim, ça consomme aussi pas mal d'énergie, comme le chauffage en hiver consommera lui aussi. Donc, le trajet est remis à 0 et on va voir combien de kilomètres on fait vraiment en utilisation quotidienne. Donc là, on va faire des petites routes de campagne et autres. Et je vous dis, pendant l'essai, comment ça se passe. Bon, en tout cas, sinon ça reste une Mégane. Donc, on a toujours ce bon châssis. On a ce confort, la Gros Dodan. Ouais, c'est vraiment confortable. C'est vraiment différent d'une Mégane RS qui est très dure. Là, c'est ultra confortable. Ça filtre bien, c'est bien insonorisé. Ce qui est top, c'est quand on est en électrique, on n'a absolument aucun bruit de moteur, bien sûr. Il y a assez de répondants, même en électrique. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est largement suffisant en vrai. Donc, pour les modes, ça se personnalise ici avec le MySense. Donc, avec le pur ici, ou le MySense, ou le sport. L'idéal, c'est le mode pur. Le mode pur, lui, c'est vraiment le mode que électrique. Le mode sport, lui, va combiner les deux. Donc, on essayera ça après, une fois qu'on aura vidé la batterie complète. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les moteurs e-tech, la batterie ne se videra jamais à 100%. Pour quelle raison? Puisqu'on a une boîte à crabot assez spéciale, sans embrayage. Donc, c'est toujours le moteur électrique qui va entraîner le moteur au début pour pouvoir justement ne pas avoir embrayé. Et ça n'use pas d'embrayage et ça permet ensuite, avec une boîte à crabot, de changer les vitesses. Et c'est comme en Formule 1 en fait, c'est inspiré de la Formule 1. Mais ça, c'est une vidéo, si vous avez déjà vu la vidéo de la Mégane e-tech rechargeable, donc la Break, là c'est la même chose, mais sauf que cette fois-ci on a la version berline, donc avec un coffre un petit peu moins long. En tout cas, moi j'adore l'électrique et ces voitures rechargeables, je trouve ça idéal, parce qu'au quotidien c'est d'un confort exceptionnel. Hop, GPS. Donc, allez, on va essayer dans un rond-point avec un petit peu de rythme. Ouais, le châssis, on garde toujours le bon châssis d'une Mégane. Hein. Et là, on y va quand même assez fort. Ça s'ouvre légèrement. On fait un peu crisser les pneus. On sent pas que la voiture est lourde. Donc, pourtant, elle a pris 200 kg par rapport à une Mégane normale. Mais ça, il va bien. C'est plutôt sain. Hop, et sur le changement d'angle, la voiture prend quasiment pas de roulis. On a une direction assez précise. Ah, j'aime bien la direction. Ça se tasse un petit peu, mais une fois que ça s'est mis justement sur l'angle, on garde une direction précise. Bien joué. Et tout ça en plus là dans le calme, dans le silence, juste avec le mode électrique. Et on pourra bien sûr aussi passer en version sport, donc qui permettra là d'avoir des plus grosses relances et d'avoir 160 chevaux. Là, je vais vous montrer la différence. Donc là, par exemple, je me mets en D. Lorsque je relâche et que je suis en mode électrique, c'est quasiment en roue libre, mais avec une légère récupération. Moi, je réaccélère un petit peu pour redonner un petit peu de rythme et que je vais passer en mode B. On sent que là, on a une charge qui est 2 fois plus forte que si on était en mode D. Donc, on a toujours en mode D. Quand même, c'est pas un vrai roue libre. Ça va quand même récupérer un petit peu lorsque vous relâchez en mode électrique, qui vous donne l'impression d'avoir une sorte de frein moteur, mais en mode B, ce sera bien plus puissant. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de palette et on ne peut pas jouer sur la régénération d'énergie, donc ce sera juste ce mode B. Malheureusement, voilà, il n'y a qu'une seule puissance. Allez, on est sur une petite route où il n'y a personne, on va se faire un 0,80 en mode électrique. 30, 42, 50, 55, 60, 70, 80. Ça va, c'est pas mal. C'est suffisant, hein, même en mode électrique. On n'a pas forcément besoin de plus. Et si j'appuie vraiment à fond sur la pédale, même en mode électrique, on entend, ça va me démarrer le moteur thermique quand même, puisqu'il y a au fond de la pédale un petit cran qui s'appelle le kickdown, qui va vous permettre, en cas de situation d'urgence, si on a vraiment besoin ou on veut dépasser, de réactiver le moteur thermique pour là pouvoir dépasser. Mais le but là, ça va être de vraiment pas l'utiliser. Bon, là sur ces petites routes départementales, entre 70 et 80, c'est vraiment hyper top. Moi, ce qui me bluffe le plus avec cette Mégane,
Je m'y attendais pas, mais c'est vraiment le confort de la suspension. J'ai pris des dodanes dans une ville, là, sans faire exprès. Un truc énorme, j'ai l'impression de descendre un trottoir. Le confort, je m'en remets pas. Je me rappelais plus que c'était aussi confortable. Et alors, ce que j'aime bien sur celle-là, sur la Megane Break qu'on avait essayé, donc la version Estate en 160 chevaux, je me rappelle que le freinage était hyper vif, hyper sec. Sur celui-ci, il est un petit peu plus progressif. Je préfère. Alors, il y a un bon mordant, mais l'autre fois, c'était vraiment hyper agressif. Là, je trouve vraiment cette voiture ultra agréable. Et même là, donc je vais prendre hop, un virage, un bon rythme. C'est top, je suis plutôt bien maintenu dans les sièges. Et pourtant, là, c'est pas la version RS Line, celle-ci. Hein. On est franchement bien. C'est une voiture où on est bien. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que l'autre fois, la version qu'on avait, c'était une RS Line aussi, il me semble, la Estate. Alors que là, cette version confort, eh ben, c'est vraiment très très confortable. Donc, petit point conso. Il me reste 23 km d'autonomie et j'ai fait 17. Donc 17 plus 23. On est un petit peu en dessous de ce qui était annoncé au départ. Donc je pense que la consommation que c'est annoncé au début, c'était plus une consommation ville, vraiment urbaine. Donc je pense que sur un mixte, on va être un petit peu en dessous de ce qui était annoncé. Alors on n'est pas parti avec 100% de la batterie, on est parti avec peut-être 10% en moins, donc ça va peut-être jouer. 10% sur 50 km, ça fait 5 km. On va voir à la fin si on arrive vraiment au moins à faire 45 ou au moins 40. Je vous redis ça dans quelques minutes. Bon alors, on va aller se prendre un petit peu de national à 110 également pour voir ce que ça donne. Donc cette voiture, elle est faite pour rouler jusqu'à 135 km/h en mode full électrique. Bon, sur notre parcours, malheureusement, il n'y a pas de routes qui sont à 130 km/h. Déjà là, j'ai fait un détour par rapport à ce que m'indiquait le GPS, puisque en gros, on nous met des boucles. Voilà, comme ça, je vous montre un petit peu l'envers du décor. Et donc, je veux aller voir aussi à 110 km/h ce que ça donne. Donc, pour m'insérer, là, je suis juste en électrique. J'ai une puissance suffisante. Je m'insère. Et ce qui est top, c'est que on est toujours dans le silence. Et alors, hop, raise, je me mets à 110 au régulateur. Et donc là, je me relaisse conduire par la voiture. Donc à 110 km/h, ce qui est top. On est toujours en mode électrique. Pas un seul bruit de moteur. Hein. Ça, c'est le gros point positif de l'électrique, c'est qu'il n'y a pas un seul bruit de moteur, pas de vibration. Ensuite, au niveau bruit de roulement, c'est franchement plutôt contenu. La suspension, c'est pareil, c'est toujours super confortable. À 110 km/h, j'ai un peu de bruit du vent. Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. En plus, on entend un petit peu au niveau du pare-brise. Ça reste plutôt contenu. C'est vraiment pas gênant. Donc à 110, aucun souci. Par contre, en roulant à 110 et à 130, on va effectivement user la batterie un petit peu plus vite. Et on va aller se mettre à 130, un petit bout. Donc hop, j'accélère un petit poil. Je vous fais ça juste sur une toute petite parcelle. Donc à 130 km/h, franchement, il n'y a quasiment pas de différence pour moi. Toujours aussi calme, légèrement le bruit du vent un poil plus. Mais sinon, c'est top. Par contre, la 130, la batterie électrique va là diminuer encore plus vite. Et on va repasser en mode, donc hop, c'est ici le bouton, en mode MySense. Donc là, en gros, c'est une version hybride où on peut mettre le e-save. Le e-save, c'est pour dire au moteur de recharger la batterie cette fois-ci. Donc là, en gros, je veux que mon moteur recharge la batterie pour avoir plus d'autonomie. Mais ça, je ne vais pas le faire puisque sinon, ça fausse nos statistiques. Donc, je me remets en mode pur et je reste en électrique. Là, jusqu'à présent, j'avais une moyenne à 17,7 kW. Et là, en étant à 110, on tourne aux alentours des 18-19 kW. Ce qui est plutôt normal pour ce genre de voiture. Et je suis toujours à 0 litre au 100. Ça aussi, c'est plutôt cool. Le vrai but de ces voitures, c'est vraiment de recharger le maximum possible.
pour avoir une consommation quasiment nulle. Et là, donc, j'ai mis un coup de frein, on va repasser à 80, ça décélère, ça me recharge un peu la batterie. Bon, l'électrique, c'est surtout utile en ville également, parce que bon, la ville, c'est là où il y a des bouchons, c'est là où on n'a pas envie de consommer bêtement pour rien. Donc on fait un petit test, donc on est arrivé à Vernouillet, et on va y aller tranquillement. Donc l'idéal pour moi, c'est ça, c'est ce moment en ville, on est en électrique, ça fait pas de bruit, c'est calme, c'est silencieux. Lorsqu'on s'arrête à un feu, c'est le calme total, et là on consomme pas. Et c'est vrai qu'en ville, souvent c'est là qu'on consomme le plus, c'est pas sur les petites routes à 80 ou autres qu'on va consommer le plus d'essence, parce que là le moteur roule tout seul, il y a de l'inertie et autres. C'est sur les relances que ça consomme une voiture. Donc là, le moteur électrique pour moi c'est vraiment intéressant. Et c'est là aussi que le moteur électrique, il trouve tout son sens, parce que en ville, c'est là où ça consomme le moins. Les relances, lui, ça ne gêne pas le moteur électrique, sauf si on appuie vraiment comme un déjanté sur la pédale d'accélérateur. Mais sinon, autrement, ça ne gêne pas le moteur électrique, puisque une voiture électrique, c'est quand le moteur va tourner vraiment vite, qui va demander beaucoup de couple, et qu'on va avoir la résistance du vent, que ça va consommer énormément d'énergie. Donc en ville, on peut faire un petit peu plus d'autonomie que sur route ou autoroute. Sur autoroute, là, on pourrait quasiment même diviser par deux à 130-135 km/h. Et en ville, on pourra, alors je dirais pas multiplier par deux, mais on pourra faire 10-15% supplémentaires. Et c'est pareil, ça aussi, ça jouera avec le chauffage et la clim. Petit point conso, on est à 37 km et demi et il me reste 6 km d'autonomie. Donc on voit que le fait d'être passé en ville, ça remonte un petit peu, ça consomme un petit peu moins à vitesse un peu plus réduite. Même la police est en Mégane. Eux, ils ont le estate. Pourquoi eux, ils n'auraient pas de version électrique? Ce serait bien ça, puisque la police, il va de route toute la journée, il rechargerait un petit peu. Il ferait de la pollution en moins, ça. Renault, vous voulez pas fournir des hybrides à la police? Les 160 chevaux, ça marcherait bien en plus. Et là, la voiture adore, parce que je relâche, je suis en mode B. Mon mode B régénère de l'énergie, donc là, je touche pas au frein et ça freine. Et ça me régénère de l'énergie au top. Et là, un stop, donc je m'arrête. Et c'est le calme complet. Ça, c'est vraiment un gros plus de l'électrique. Et il n'y a pas de start and stop ou autre, ça redémarre. Alors ça, c'est bien avec les moteurs e-tech de chez Renault, c'est qu'il n'y a pas de start and stop, ou les gros start and stop avec les versions micro-hybrides, ou les versions comme sur l'Arcana par exemple qu'on a, ça ne va pas faire un bruit de démarreur, c'est quand même bien plus agréable qu'un gros start and stop. Si vous avez suivi jusqu'à là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était à 37 km et demi, on est passé à 39, tout à l'heure il me restait 6 km d'autonomie, là il me reste 7 km, donc la voiture se réadapte un petit peu selon la ville, selon les descentes, etc. et selon le rythme auquel vous allez aller. Donc là on arrive bientôt à 40 km. Alors au début ça nous annonçait 49, puis ensuite selon l'utilisation qu'on avait, le moment où on était sur National à 110, ça nous annonçait 40 km d'autonomie. Et je pense que si on continue à rouler tranquillement comme ça en ville, on pourra atteindre les 49 annoncés. Et en sachant qu'on n'est pas parti avec 100%. Il nous manquait un petit peu. Bon allez, on arrive sur notre dernier kilomètre d'autonomie, donc ça m'affiche 1 km d'autonomie électrique et on a fait 45 km et demi jusqu'à là. C'est plutôt bien. Surtout que donc là, comme je disais, on avait la clim. Oh, un truc de Porsche très sympa. En plein milieu là, je m'attendais pas à ça du tout. On était quoi? À Chapon. Charpon. Non? Charpon. Très sympa. Donc, il me reste toujours mon petit kilomètre d'autonomie. Voilà, 46 km d'autonomie en ayant fait un petit peu 210, en ayant fait du 70-80 la plupart du temps, en ayant traversé un petit peu la ville. Bah, c'est plutôt correct. Ils annonçaient un peu plus de 50. Alors 50 sur un mixte, c'est ce qu'on a fait là. Ah, et là, le moteur redémarre. Donc à quelques kilomètres près, là j'avais la clim. Il fait assez chaud au soleil en ce moment. Il y a pas mal de montées là, donc dans la ville qu'on a traversée, il y avait des grosses côtes. Les côtes, ça consomme beaucoup plus d'électricité également. Si vous habitez à la montagne, c'est pas ce qu'il vous faut, ce genre de voiture. Alors même si ça va vous aider un petit peu à consommer un peu moins, mais concrètement, on va pas monter tout en haut de la montagne juste en électrique avec une voiture juste hybride rechargeable. Donc au final, bah, le pari est tenu, hein, 47 km et ensuite on passe sur une version hybride.
Donc jusqu'à là, on est tombé à une consommation moyenne de 0 litre au 100. Donc là, je vais remettre à 0 et 15,5 kWh au 100 km sur ce mix. C'est plutôt correct. Donc, la version hybride, là ça marche vraiment comme une voiture hybride non rechargeable. Ça veut dire que lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, ça repasse en électrique. Si j'appuie un peu plus fort, ça repasse avec le moteur thermique. Et là, la voiture va essayer de faire en sorte de baisser les émissions de CO2, donc de limiter la consommation d'essence au maximum. Et ça fonctionnera juste comme une e-tech non rechargeable. Et là c'est pareil, donc imaginons que j'arrive dans une petite descente, je relâche ma pédale d'accélérateur, ça me recharge un petit peu et c'est pareil, là le moteur va jouer en même temps avec la récupération d'énergie pour recharger les batteries le plus rapidement possible et toujours vous amener un petit peu d'hybride. Et c'est pareil, donc comme je disais, sur ces versions e-tech, il faut impérativement qu'il y ait de la batterie pour pouvoir démarrer le véhicule puisqu'il n'y a pas d'embrayage sur ces versions. Donc c'est le moteur électrique qui va relancer toujours la voiture au départ. Et c'est pareil, c'est grâce à ça que les vitesses vont passer et qu'on ne sent pas du tout les vitesses passer. Donc là cette fois-ci, on n'est plus en électrique, donc il y a les rapports qui se passent. Pareil, j'ai pas d'information compte-tour, j'ai pas d'information de rapport, c'est la voiture qui gère toute seule. À vous de lui faire confiance. Là, je suis en électrique par exemple. Et là je suis repassé en thermique. La transition, vous mettez de la musique, vous ne tendez pas l'oreille, mais très très finement, vous allez rien entendre, rien sentir. Tant que vous roulez convenablement, aux limitations sans accélérer trop fort, vous ne sentirez pas la différence et vous ne pourrez pas noter à quel moment le moteur redémarre. En tout cas en restant bas dans les tours. C'est sûr que si vous accélérez assez fort, on va l'entendre. Ah, quoique même là, il me restait encore un petit peu de réserve. Il m'a dit non, j'ai pas besoin avec ta pression. C'était pas assez fort pour que ça redémarre le moteur thermique. Ça se débrouille bien. Voilà, une fois que le moteur thermique est démarré, on a quand même beaucoup plus de punch, on a beaucoup plus de relance, on a 160 chevaux, c'est tout de suite bien plus dynamique. Et pourtant là je suis toujours dans le mode pur, donc celui qui va faire le maximum d'économie. On a une voiture qui relance bien, le moteur est peu présent à 70 km/h. On sait qu'il y a un moteur qui tourne, mais ça reste très très silencieux à 80. Alors ça relance un poil, ça va monter un peu dans les tours. Une fois que ça se stabilise, c'est pareil, c'est toujours très discret. J'aime bien cette Mégane, j'aime bien. Alors, petit moment découverte, on est à Nogent-le-Roi. C'est plutôt sympa, il y a un beau château, on est dans le centre-ville. Et la voiture, elle est repassée en mode électrique, pourtant donc on n'a plus de batterie, mais elle recharge toujours un petit peu. Et c'est agréable dans les centres-villes comme ça, de pouvoir se balader en silence, ne pas faire de bruit, pas déranger les gens. Et donc là, sur les derniers kilomètres qu'on a fait, j'ai une moyenne en essence à 5 litres 4. Alors ça varie un petit peu, 5 litres 4, 5 litres 5, en y allant tranquille. Donc je pense qu'en roulant de manière un peu plus soutenue, on sera à 6 litres, 6 litres 5 environ en hybride. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette Mégane e-tech concrètement? C'est cool d'avoir une hybride rechargeable, c'est vraiment dans l'air du temps, ça se fait de plus en plus. Si vous suivez la chaîne un petit peu, vous savez que les hybrides rechargeables, on essaye pas mal sur la chaîne. Au niveau budget, elle rentre à peu près dans la gamme de prix de tout ce qui se fait en hybride rechargeable dans ce gabarit-là. C'est très confortable. Moi vraiment, si j'ai quelque chose à dire de cette version-là aujourd'hui, sur cette version intense, et particulièrement la Mégane, c'est que c'est ultra confortable, la suspension c'est top, le fait de l'avoir en électrique, ça amène encore plus de confort, c'est doux, c'est agréable, c'est un peu coupleux, 160 chevaux c'est suffisant si vous avez besoin de rouler un peu plus vite, si vous êtes un petit peu énervé, mais en même temps si vous voulez faire pas de consommation de carburant, là on est au top, puisque environ 50 km en full électrique c'est plutôt bien, un petit peu moins si vous faites de l'autoroute, un petit peu plus si vous faites que de la ville, peut-être un petit peu moins effectivement en hiver parce que le chauffage ça consomme pas mal. Là aujourd'hui quasiment 50 km avec la clim, en roulant un petit peu partout, en ayant fait de 0 à 100 en même temps, en ayant fait tout type de route vraiment, sauf de l'autoroute à 130. On a fait quand même un petit bout à 130, mais c'est pour moi une bonne surprise, j'ai bien aimé. C'est une Mégane simple. J'ai préféré celle-ci comparée à la version esthète.
Je trouve que le comportement est un peu mieux, c'est mieux équilibré, un poil mieux parce que c'est un peu moins long. Et surtout, là, ils ont retravaillé un peu le freinage qui, sur la S-Tech, était assez nerveux. Là, c'est beaucoup plus doux, c'est plus calme, c'est franchement une bonne ambiance. Et on a envie de rouler tranquillement. Et le fait que la voiture vous donne envie de rouler tranquillement, bah, c'est un plus parce que ça va vous donner envie de rouler cool et souple. Donc, ça va vous aider à consommer encore moins d'électricité et donc à aller encore plus loin. Donc, à faire encore plus d'économies et encore moins polluer. Donc, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, sur ce que vous en pensez de cette version. Est-ce que vous prendriez plutôt une version essence simple, une version diesel, ou cette version ici, e-tech rechargeable? Voilà, c'était Nicolas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez des choses à me dire ou quoi que ce soit. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao!